20e édition, quelle est votre plus grande fierté pour cet anniversaire? Écoutez, c'est déjà d'être arrivé à en faire 20, parce que je peux vous dire qu'il y a 20 ans, le premier était en septembre 2000, on était 18 équipages, place Vendôme, il y avait beaucoup moins de monde et ça avait été très compliqué d'avoir déjà 18 équipages. Donc ma plus grande fierté, c'est qu'aujourd'hui ce soit complet, qu'on ait même refusé beaucoup de monde cette année, qu'on ait rempli en 20 jours et que j'ai un plateau absolument magnifique. Et surtout, mon plus grand bonheur, c'est que les filles soient hyper enjouées mais encouragées. Et c'est ma plus grande fierté, c'est la joie qu'elles ont à participer à cet événement. Super. Et est-ce qu'il y a eu cette année des particularités sur le choix des véhicules? Tout à fait. Cette année, en fait, on a lancé des pré-inscriptions pour choisir les 90 équipages en fonction des véhicules, pour se faire un super beau plateau pour la 20e. Et on a eu, en 20 jours, on a eu 140 pré-inscriptions et on a pris 90 voitures. Vous voyez le nombre d'équipages, et il a fallu leur dire on ne vous prend pas. Et là, ça a été très compliqué. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières tout au long du parcours? Mais en fait, la difficulté, elle est sportive. Nous, c'est notre métier d'organiser des événements sportifs. Mon mari est issu du Dakar. Moi, j'ai fait le rugby du Dakar pendant 10 ans. Lui, il a été directeur sportif. Donc, c'est vraiment c'est notre métier de base. Donc, tout est fait pour que le parcours soit quand même un peu, je dirais pas vachard, mais quand même un peu compliqué. Donc, la régularité, je ne sais pas. C'est pas comme la vitesse. La vitesse, vous connaissez le départ, il faut aller le plus vite possible à l'autre bout, les routes sont fermées. La régularité, nous on est sur route ouverte, vous connaissez le départ, vous ne savez pas où est l'arrivée, et en fonction de l'âge de votre véhicule, on vous donne une moyenne à tenir sur la zone qu'on va chronométrer. Donc si c'est une zone de 25 km, il faut que par exemple les voitures qui sont derrière moi roulent à 45 km/h sur la zone qu'on va chronométrer. Si c'est 25, il faut qu'à la fin de ces 25 km, si c'est une zone de ce kilométrage-là, il faut qu'elles arrivent le plus près possible de 45 km/h de moyenne. Sauf que nous, en tant qu'organisateurs, on fait tout pour casser la moyenne. Donc on va faire un virage à droite, une épingle à gauche, donc elles sont obligées de rétrograder. Donc la ligne droite suivante, il faut accélérer pour récupérer le kilométrage qu'on a perdu en rétrogradant, etc. Donc il y a un jeu, la copilote est très importante. Elle doit rythmer sa pilote en disant t'es trop en avance, t'as été trop vite. Et la pilote doit vraiment bien écouter, connaître bien sa voiture et bien écouter sa copilote. C'est un beau binôme et c'est très compliqué la régularité. C'est beaucoup plus difficile que d'aller finalement vite d'un point à un autre. Ce qui est, dans les gros rallyes, évidemment, c'est compliqué, mais vous avez des rallyes de vitesse qui sont en fait... Il n'y a pas de grosse moyenne chez nous. La difficulté, c'est le terrain. Et est-ce qu'entre femmes, il y a plutôt de l'entraide ou plutôt un esprit de compétition? Écoutez, pour faire des rallyes, parce qu'on en a d'autres qui sont ouverts à tout le monde, donc on a beaucoup de messieurs, au niveau de l'entraide, c'est à peu près kiff-kiff. C'est à peu près la même chose. Elles se donnent des coups de main, elles s'arrêtent en disant qu'est-ce qu'il y a. Si dit non, vas-y, t'inquiète, roule. Voilà, c'est exactement comme dans un rallye normal où il y a beaucoup de messieurs, la plupart des rallyes d'ailleurs. Et non, c'est plutôt, l'entraide est plutôt sympathique, c'est plutôt bien, il n'y a pas de... En 3 mots, le rallye des princesses 2019. L'événement automobile féminin. Très bien, merci Viviane, et alors bonne course jusqu'à Saint-Tropez. Merci beaucoup. Rendez-vous près des voiles. Merci. Merci. À vous. Merci, au revoir.